Bonjour et bienvenue dans ce cours d'introduction au web sémantique. Voici le plan du cours. Nous commencerons par examiner l'état du web classique, son fonctionnement et ses caractéristiques. Ensuite, nous verrons les limites du web classique et du HTML, notamment en termes de structuration et d'interopérabilité des données. Cela nous mènera à la définition du web sémantique, une approche qui vise à rendre les données du web plus compréhensibles par les machines. Nous discuterons aussi des objectifs du web sémantique, comme améliorer la recherche, l'intégration et l'exploitation des données. Enfin, nous explorons les principaux langages du W3C, comme RDF, RDFS et SparkQL, qui sont les piliers techniques du web sémantique. Ce cours vous permettra de comprendre pourquoi et comment le web évolue vers une approche plus sémantique et intelligente. Le web classique est principalement composé de pages HTML conçues pour structurer et afficher des contenus. Cependant, avec l'explosion du volume d'informations, un besoin urgent s'impose pour partager, échanger et réutiliser efficacement ces données. Malgré leur lisibilité pour les humains, les informations sur le web classique restent difficilement interprétables par les machines. Cette limitation freine l'automatisation et l'intelligence des systèmes, préparant ainsi le terrain pour l'émergence du web sémantique. L'une des grandes faiblesses du web classique réside dans l'incapacité des machines comme les moteurs de recherche ou les logiciels à comprendre la sémantique des informations. Plus exactement, les métadonnées balisées en HTML grâce à des balises comme méta restent isolées et ne prennent pas en compte les liens sémantiques entre les mots-clés. Cette lacune a des conséquences pratiques. Par exemple, lorsqu'un utilisateur effectue une recherche composée de plusieurs mots, les moteurs de recherche ne parviennent pas toujours à fournir des informations pertinentes. Cela est dû à l'absence de traitement de la sémantique associée à l'ensemble des termes recherchés. Pour des résultats plus précis, il faut intégrer des solutions capables d'exploiter intelligemment les métadonnées et de comprendre la sémantique. Qu'est-ce que c'est que les métadonnées? Elles sont des données qui décrivent d'autres données. Par exemple, pour un fichier, cela peut inclure des informations comme le nom, le titre, la taille et l'auteur. Elles se présentent généralement sous forme de paires attributs-valeurs, fournissant des détails essentiels pour organiser et comprendre les données. Donc, le web sémantique va au-delà des simples hyperliens entre pages web. Il crée une infrastructure où des agents logiciels intelligents peuvent analyser et relier des données structurées, facilitant ainsi l'accès aux informations pour les utilisateurs. Donc, le web sémantique permet de connecter deux ressources web de manière plus pertinente, offrant une navigation plus efficace et contextuelle. Et tout ça pour permettre aux machines de comprendre et traiter les informations de manière autonome. Le web sémantique vise à automatiser les calculs et les raisonnements en garantissant un consensus sur les langages de représentation et les ontologies. Il assure l'interopérabilité en différents formalismes et ontologies, tout en offrant des garanties de validité dans des environnements complexes. Le web sémantique vise ainsi à rendre les données plus intelligibles et manipulables par les machines, tout en assurant leur cohérence et leur validité. Le web sémantique utilise plusieurs technologies et langages du W3C, comme les URI,
qui permet d'identifier de manière unique une ressource sur le web. Unicode, qui est une norme de codage des caractères qui permet de représenter la quasi-totalité des écritures du monde. XML, qui est un langage de balisage qui permet de structurer des données de manière flexible. Aussi, il est utilisé pour échanger des données entre différentes applications et systèmes en définissant des règles de structuration et d'organisation des informations sous forme de texte. RDF, RDFS et SPARQL, nous allons les voir en détail dans les chapitres suivants. Par contre, RDFA, c'est une extension de RDF qui permet d'incorporer des données structurées dans des documents HTML. Unifying Logic est une approche logique qui permet de fusionner différentes sources de données hétérogènes en un tout cohérent. Elle joue un rôle clé dans l'intégration de données provenant de différents formats et sources. Proof, c'est une référence à la capacité de prouver la validité d'une donnée ou d'une conclusion dans le cadre de raisonnement formel. Elle est utilisée dans le web sémantique pour garantir la fiabilité et la cohérence des informations. Truth, c'est un mécanisme permettant d'évaluer la fiabilité des données et des sources.